Dans un petit village reculé, entouré de forêts denses et de montagnes imposantes, les nuits étaient d'une obscurité profonde. Les étoiles brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Les villageois racontaient des histoires effrayantes sur ces étoiles, mais personne ne savait vraiment ce qui se cachait derrière leur éclat mystérieux. Un soir, une jeune femme nommée Élodie décida de percer le mystère. Elle était fascinée par les étoiles depuis son enfance et avait toujours ressenti une étrange connexion avec elles. Armée d'une lampe torche et de son courage, elle se dirigea vers la colline la plus haute du village, là où les étoiles semblaient briller le plus intensément. En atteignant le sommet, Élodie remarqua une lumière étrange émanant du sol. En s'approchant, elle découvrit une vieille trappe en bois, à moitié enterrée sous la terre. Son cœur battant la chamade, elle ouvrit la trappe et descendit prudemment dans l'obscurité. À l'intérieur, elle trouva une caverne remplie de cristaux lumineux, chacun reflétant la lumière des étoiles d'une manière envoûtante. Au centre de la caverne, une silhouette sombre se tenait immobile. Élodie s'approcha. Et la silhouette se tourna lentement vers elle, révélant un visage sans yeux, mais avec un sourire sinistre. « Bienvenue, Élodie, » murmura la créature d'une voix glaciale. « Tu as découvert le secret des étoiles, mais à quel prix ?» Avant qu'Élodie ne puisse réagir, les cristaux autour d'elle commencèrent à vibrer et à émettre une lumière aveuglante. Elle sentit une force invisible l'attirer vers le centre de la caverne. La créature s'approcha, tendant une main squelettique vers elle. « Les étoiles ont toujours eu faim de nouvelles âmes, » chuchota la créature. « Et ce soir, elle festoie. » La lumière devint si intense qu'Élodie ne put plus voir ni entendre. Elle sentit son corps se dissoudre dans l'éclat des cristaux, son esprit se fondant dans la lumière éternelle des étoiles. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent la lampe torche d'Élodie abandonnée au sommet de la colline. Personne ne la revit jamais, mais les étoiles continuèrent de briller, plus mystérieuses et effrayantes que jamais. Alex et Léa reçurent une lettre mystérieuse. Elle provenait d'un petit village reculé en Asie, où un ancien temple venait d'être découvert. Les villageois, en quête d'aide, les invitaient à venir résoudre l'énigme du temple perdu. Intrigués et excités par cette aventure, Alex et Léa acceptèrent l'invitation. À leur arrivée, ils furent accueillis chaleureusement par le chef du village, qui leur expliqua que le temple était couvert de symboles et d'inscriptions incompréhensibles. Les villageois croyaient que le temple cachait un trésor ancien, mais personne n'avait réussi à percer ses secrets. Sans perdre de temps, Alex et Léa se mirent au travail. Ils passèrent des jours entiers à étudier les inscriptions et à explorer chaque recoin du temple. Peu à peu, ils commencèrent à comprendre le langage ancien et à déchiffrer les symboles mystérieux. Un soir, alors qu'ils étaient sur le point de renoncer, Léa remarqua un détail subtil sur l'un des murs. C'était une inscription qui semblait indiquer l'emplacement d'un passage secret. Avec l'aide d'Alex, elle réussit à ouvrir le passage, révélant une chambre cachée remplie de trésors et d'artefacts anciens. Les villageois furent émerveillés par leur découverte et les remercièrent chaleureusement. Alex et Léa ont réussi à résoudre le mystère ancien et à apporter de la lumière sur l'histoire. Dans les profondeurs sombres et marécageuses du bayou de Louisiane, une légende terrifiante circulait parmi les habitants. On racontait qu'un monstre rôdait dans les eaux troubles, un être hideux et maléfique qui se nourrissait de la peur des âmes égarées. Un soir d'été, alors que la lune était pleine et que les grenouilles chantaient leur mélodie sinistre, un groupe d'amis décida de camper près du bayou. Ils avaient entendu les histoires, mais les avaient toujours considérées comme des contes pour effrayer les enfants. Cependant, cette nuit-là, ils allaient découvrir que certaines légendes sont bien réelles. Alors qu'ils s'installaient autour du feu de camp, une brume épaisse commença à se lever du bayou, enveloppant le groupe dans une atmosphère oppressante. Les rires et les conversations se turent progressivement, remplacés par un silence inquiétant. Soudain, un cri perçant déchira la nuit, suivi d'un bruit de pas lourds et d'éclaboussures d'eau. Les amis se regardèrent, terrifiés, et décidèrent de partir à la recherche de la source du bruit. Armés de lampes torchées, ils s'enfoncèrent dans le marécage, leur cœur battant à tout rompre. Plus ils avançaient, plus la brume devenait épaisse, rendant la visibilité presque nulle.
C'est alors qu'ils le virent. Une silhouette massive et difforme émergea de l'eau, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Le monstre du bayou était là, devant eux, ses griffes acérées prêtes à frapper. Pris de panique, les amis tentèrent de fuir, mais le monstre était rapide et implacable. Un à un, ils disparurent dans les eaux sombres, leurs cris étouffés par la brume. Le dernier survivant, épuisé et désespéré, parvint à atteindre la rive. Il se retourna pour voir le monstre disparaître dans les profondeurs du bayou, emportant avec lui les âmes de ses amis. Depuis ce jour, personne n'osa plus s'aventurer près du bayou la nuit. La légende du monstre du bayou continua de hanter les esprits, rappelant à tous que certaines histoires ne sont pas simplement des contes, mais des avertissements. Dans la pénombre de la vieille maison, un murmure glaçant résonnait chaque nuit, semblant provenir des murs eux-mêmes. Les ombres dansaient et se rapprochaient de plus en plus, comme si elles avaient une volonté propre et malveillante. Un soir, en allumant la lampe, elle découvrit des empreintes de pas ensanglantés menant à son lit, et son cœur s'arrêta de terreur. Le souffle coupé, elle réalisa qu'elle n'était jamais seule, et que l'ombre derrière elle n'était pas la sienne, mais celle d'une présence sinistre qui l'observait depuis toujours. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche, paralysée par la peur. La présence se rapprocha, et elle sentit un souffle glacé sur sa nuque, tandis qu'une voix chuchotait à son oreille, « Tu ne pourras jamais échapper à moi ». Dans un petit village isolé, il y avait une vieille maison abandonnée que personne n'osait approcher. Les habitants racontaient que la maison était hantée par l'esprit d'une femme nommée Emily, qui avait mystérieusement disparu il y a des décennies. Un soir, un groupe d'amis décida de braver les légendes et d'explorer la maison. Ils entrèrent par la porte grinçante et furent immédiatement enveloppés par une atmosphère glaciale. Les murs étaient couverts de toiles d'araignées et de vieilles photographies en noir et blanc. Soudain, ils entendirent un murmure venant de l'étage supérieur. Tremblants de peur, ils montèrent les escaliers et découvrirent une chambre avec un vieux miroir poussiéreux. L'un des amis, curieux, s'approcha du miroir et vit une silhouette floue derrière lui. Il se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Le murmure devint plus fort et plus distinct. « Sortez de chez moi !» Une ombre apparut dans le miroir, se rapprochant de plus en plus. Les amis, terrifiés, se précipitèrent vers la sortie, mais la porte se referma violemment devant eux. Ils étaient piégés. La silhouette dans le miroir se transforma en une figure spectrale d'Emily, ses yeux vides fixant les intrus. « Vous ne partirez jamais » murmura-t-elle. Les amis crièrent de terreur, mais leurs voix furent étouffées par le silence oppressant de la maison. La dernière chose qu'ils virent fut le sourire sinistre d'Emily avant que tout ne devienne noir. Dans le village reculé de Montclair, une légende circulait depuis des générations. On racontait qu'une vieille maison, perchée au sommet de la colline, était hantée par l'esprit d'une femme nommée Élodie. Elle avait été accusée de sorcellerie et brûlée vive par les villageois il y a des siècles. Un soir d'automne, 3 amis, curieux et sceptiques, décidèrent de passer la nuit dans cette maison abandonnée. À minuit, alors que le vent hurlait à travers les fenêtres brisées, ils entendirent des chuchotements. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés. Soudain, une silhouette éthérée apparut dans l'ombre, ses yeux brûlants d'une lueur maléfique. Les amis, paralysés par la peur, ne pouvaient détourner le regard. Élodie s'approcha lentement, ses pas ne faisant aucun bruit sur le sol poussiéreux. Elle tendit une main squelettique vers eux, et dans un souffle glacial, murmura « Pourquoi êtes-vous venus troubler mon repos ?» Dans un petit village isolé, il y avait une vieille maison abandonnée que personne n'osait approcher. Les habitants racontaient que la maison était hantée par l'esprit d'une femme nommée Élise, qui avait mystérieusement disparu il y a des décennies. Un soir, un groupe d'amis décida de braver les légendes et d'explorer la maison. Ils entrèrent par la porte grinçante et furent immédiatement enveloppés par une atmosphère glaciale. Les murs étaient couverts de toiles d'araignées et l'air était lourd de poussière. Soudain, ils entendirent un murmure venant de l'étage supérieur. Tremblants, ils montèrent les escaliers et découvrirent une pièce fermée à clé. L'un des amis trouva une vieille clé rouillée sur une étagère et l'utilisa pour ouvrir la porte.
À l'intérieur, ils trouvèrent un journal poussiéreux. En le feuilletant, ils découvrirent qu'il appartenait à Élise. Les pages racontaient son histoire tragique et comment elle avait été trahie par ceux qu'elle aimait. La dernière page était tachée de sang et portait un message effrayant: « Je reviendrai pour me venger ». À ce moment précis, la porte se referma brusquement derrière eux. Une ombre apparut dans le coin de la pièce, et une voix glaciale murmura: « Vous ne devriez pas être ici ». Les amis s'enfuirent en hurlant, mais l'un d'eux trébucha et tomba. Lorsqu'ils se retournèrent pour l'aider, il avait disparu. Ils quittèrent la maison en courant, jurant de ne jamais y retourner. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu leur ami disparu, et la maison reste un lieu de terreur pour tous ceux qui osent s'en approcher. Dans un petit village isolé, il y avait une vieille maison abandonnée que personne n'osait approcher. Les habitants racontaient que la maison était hantée par l'esprit d'une femme nommée Emily, qui avait mystérieusement disparu il y a des décennies. Un soir, un jeune homme nommé Lucas, curieux et intrépide, décida de percer le mystère de la maison hantée. Armé d'une lampe de poche et de son courage, il entra dans la maison. Les planchers craquaient sous ses pas, et une odeur de moisi flottait dans l'air. Alors qu'il explorait les pièces sombres, il entendit soudainement un murmure. Lucas, le jeune homme, se retourna, mais il n'y avait personne. Le murmure se fit plus fort, et une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Emily, son visage pâle et ses yeux vides fixant Lucas. Terrifié, Lucas tenta de fuir, mais la porte se referma violemment devant lui. Emily s'approcha lentement, tendant une main glacée vers lui. « Aide-moi » murmura-t-elle. Lucas sentit une froideur envahir son corps, et il comprit qu'il ne pourrait jamais quitter cette maison. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu Lucas. Les habitants du village disent que son esprit erre maintenant dans la maison, aux côtés d'Emily, cherchant désespérément une issue. Dans un petit village isolé, niché au cœur d'une forêt dense, vivait une jeune fille nommée Sarah. Chaque nuit, elle entendait des murmures étranges venant de la forêt. Les villageois disaient que la forêt était hantée par les esprits des anciens habitants qui avaient mystérieusement disparu. Un soir, poussée par la curiosité, Sarah décida d'explorer la forêt. Armée d'une lampe torche, elle s'aventura dans l'obscurité. Les murmures devinrent de plus en plus forts, semblant l'appeler par son nom. Soudain, la lampe torche s'éteignit, plongeant Sarah dans une obscurité totale. Elle sentit une présence glaciale derrière elle. Tremblante, elle se retourna et aperçut une silhouette sombre aux yeux rouges perçants. La silhouette murmura: « Tu ne devrais pas être ici. » Sarah, terrifiée, tenta de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. La silhouette s'approcha lentement, tendant une main squelettique vers elle. Juste avant que la main ne la touche, Sarah se réveilla en sursaut dans son lit, en sueur. Elle réalisa que ce n'était qu'un cauchemar. Mais en regardant par la fenêtre, elle vit des empreintes boueuses menant de la forêt jusqu'à sa porte. Dans une petite ville côtière, les falaises abruptes surplombant l'océan étaient connues pour leur beauté à couper le souffle, mais aussi pour leur dangerosité. Les habitants parlaient souvent de « l'appel du vide », cette étrange sensation qui poussait certains à se rapprocher dangereusement du bord. Un soir de tempête, Elodie, une jeune femme tourmentée par des cauchemars récurrents, décida de se rendre sur les falaises pour affronter ses peurs. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient violemment contre les rochers en contrebas. Malgré le danger, elle avançait, attirée inexorablement par le vide. Alors qu'elle s'approchait du bord, elle entendit des murmures, des voix lointaines qui semblaient l'appeler. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Les voix se firent plus insistantes, plus pressantes, et Elodie sentit une force invisible la pousser vers le précipice. Terrifiée, elle tenta de reculer, mais ses pieds semblaient collés au sol. Les voix devinrent des cris, des hurlements de désespoir et de douleur. Elodie comprit alors que ces voix appartenaient à ceux qui avaient succombé à l'appel du vide avant elle. Dans un ultime effort, elle ferma les yeux et se concentra sur les souvenirs heureux de sa vie. Peu à peu, les voix s'estompèrent et la force qui la retenait se dissipa. Elodie recula prudemment et s'éloigna du bord, le cœur battant à tout rompre. Elle quitta les falaises en courant, jurant de ne jamais y retourner.
Les habitants de la ville continuèrent de parler de l'appel du vide, mais Élodie savait désormais que ce n'était pas qu'une simple légende. C'était une force maléfique, prête à engloutir ceux qui osaient s'en approcher. Elara et ses amis avaient entendu parler d'un escape game qui venait d'ouvrir en ville. Ils disaient que c'était le plus difficile et le plus effrayant de tous. Intrigués et avides de sensations fortes, ils décidèrent de tenter l'expérience. Dès qu'ils franchirent la porte, une atmosphère glaciale les enveloppa. Les murs étaient recouverts de vieilles photos en noir et blanc, et une odeur de moisi flottait dans l'air. Une voix métallique résonna dans la pièce. « Bienvenue, Elara. Vous avez 1 heure pour vous échapper, sinon, vous resterez ici pour toujours. » Elara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment cette voix connaissait-elle son prénom? Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage, car les lumières s'éteignirent, plongeant le groupe dans l'obscurité. Ils commencèrent à chercher des indices, mais chaque pièce qu'ils traversaient semblait plus sinistre que la précédente. Des ombres mouvantes, des bruits étranges, et des messages cryptiques écrits avec du sang sur les murs les mettaient de plus en plus mal à l'aise. À mesure que le temps passait, Elara se rendit compte que ce n'était pas un escape game ordinaire. Les énigmes étaient trop personnelles, trop spécifiques à son passé. Elle se souvenait de ces événements, de ces lieux, mais comment cela était-il possible? Le groupe se retrouva finalement dans une pièce sans issue apparente. Au centre, une vieille horloge dont les aiguilles tournaient à une vitesse anormale. Elara comprit alors que le temps était compté. Elle devait affronter ses peurs pour trouver la clé de leur évasion. Avec courage, elle se remémora un souvenir douloureux de son enfance, un secret enfoui en elle. En prononçant les mots qui lui venaient à l'esprit, une trappe s'ouvrit sous l'horloge, révélant une échelle menant à la sortie. Ils s'échappèrent de justesse, mais Elara savait que quelque chose avait changé en elle. Ce n'était qu'un jeu, c'était une épreuve qui l'avait transformée à jamais. Il y avait autrefois un lac paisible, entouré de forêts denses et de montagnes majestueuses. Les habitants du village voisin racontaient des histoires effrayantes sur ce lac, affirmant qu'il était maudit. Selon la légende, une sorcière avait été noyée dans ces eaux sombres il y a des siècles, et depuis, son esprit vengeur hantait le lac. Un été, un groupe d'amis décida de camper près du lac, ignorant les avertissements des villageois. Ils installèrent leur tente et passèrent la journée à nager et à pêcher. La nuit tombée, ils s'assirent autour d'un feu de camp, racontant des histoires de fantômes pour se faire peur. Soudain, un épais brouillard se leva du lac, enveloppant le campement. Les amis entendirent des murmures et des rires sinistres résonner à travers la brume. Inquiets, ils décidèrent de se réfugier dans leur tente, espérant que le brouillard se dissiperait au matin. Mais au milieu de la nuit, l'un des amis fut réveillé par un bruit étrange. Il sortit de sa tente et vit une silhouette sombre se tenir au bord du lac. Curieux et effrayé, il s'approcha prudemment. La silhouette se tourna vers lui, révélant un visage déformé par la haine et la douleur. C'était l'esprit de la sorcière. Avant qu'il ne puisse réagir, la sorcière tendit une main squelettique et l'attrapa, l'entraînant vers les eaux sombres. Les cris de l'ami réveillèrent les autres, qui sortirent en courant de leur tente. Ils virent leur ami se débattre dans les bras de la sorcière, mais il était déjà trop tard. Il fut englouti par le lac, disparaissant sous la surface. Terrifiés, les amis tentèrent de fuir, mais le brouillard semblait les emprisonner. La sorcière réapparut, ses yeux brillants de malice. Un à un, elle les attrapa et les entraîna dans les profondeurs du lac, leurs cris se perdant dans la nuit. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent le campement abandonné, les tentes déchirées et les affaires éparpillées. Personne ne sut jamais ce qui était arrivé aux amis, mais la légende de la malédiction du lac se renforça. Les habitants évitèrent désormais le lac, avertissant quiconque osait s'en approcher que la sorcière était toujours là, prête à réclamer de nouvelles victimes. Dans un petit village reculé, entouré de forêts sombres et denses, se trouvait un manoir abandonné depuis des décennies. Les habitants du village racontaient des histoires effrayantes sur ce lieu, affirmant qu'il était hanté par les âmes torturées de ceux qui y avaient trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Un soir d'automne,
Un groupe de jeunes aventuriers décida de braver les légendes et d'explorer le manoir. Armés de lampes torchées et de caméras, ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante de la vieille bâtisse. Dès qu'ils franchirent le seuil, une sensation glaciale les envahit, comme si des yeux invisibles les observaient. Les murs étaient couverts de moisissures et de toiles d'araignées, et l'air était lourd de poussière et de désespoir. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans le manoir, des murmures étouffés commencèrent à résonner autour d'eux. Les voix semblaient venir de nulle part et de partout à la fois, chuchotant des mots incompréhensibles. Soudain, l'un des jeunes, Vigo, sentit une main glacée saisir son poignet. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. La peur commença à s'emparer du groupe, mais ils décidèrent de continuer, déterminés à découvrir la vérité derrière les légendes. Ils atteignirent finalement une grande salle, où un chandelier poussiéreux pendait du plafond. Au centre de la pièce, une table en bois massif était recouverte de vieux livres et de bougies éteintes. L'un des livres attira l'attention de Sarah, une jeune fille passionnée d'histoire. Elle l'ouvrit et découvrit des pages remplies de dessins macabres et de textes anciens. Alors qu'elle lisait à voix haute, une brume épaisse commença à se former autour d'eux. Les murmures se firent plus forts, et des silhouettes fantomatiques apparurent dans la brume. Les âmes torturées du manoir étaient réveillées, et elles n'étaient pas contentes de la présence des intrus. Les jeunes tentèrent de fuir, mais les portes se refermèrent violemment, les emprisonnant à l'intérieur. Les âmes torturées les entourèrent, leurs visages déformés par la douleur et la colère. Les jeunes comprirent alors qu'ils ne quitteraient jamais ce lieu maudit. Le lendemain matin, les habitants du village trouvèrent le manoir vide, mais les lampes torchées et les caméras des jeunes étaient éparpillées sur le sol. Personne ne sut jamais ce qui leur était arrivé, mais les légendes du manoir hanté continuèrent de se transmettre de génération en génération, avertissant quiconque oserait s'aventurer dans la nuit des âmes torturées. Dans une vallée isolée, entourée de montagnes imposantes, se trouvait un cimetière oublié de tous. Les habitants des villages voisins l'appelaient le cimetière des âmes perdues. Selon la légende, ceux qui y étaient enterrés n'avaient jamais trouvé la paix et leurs âmes erraient éternellement parmi les tombes. Un soir de pleine lune, un groupe de voyageurs, égarés et épuisés, décida de camper près du cimetière. Ignorant les avertissements des villageois, ils installèrent leur tente à l'ombre des vieux cyprès. La nuit était calme, mais une atmosphère oppressante pesait sur le lieu. À minuit, un vent glacial se leva, faisant frémir les branches des arbres. Les voyageurs furent réveillés par des chuchotements et des gémissements qui semblaient provenir des profondeurs de la terre. Terrifiés, ils sortirent de leur tente et virent des silhouettes fantomatiques se déplacer entre les tombes. Les âmes perdues, leurs visages déformés par la douleur et le désespoir, s'approchèrent des voyageurs. Les esprits murmuraient des mots incompréhensibles, implorant de l'aide pour trouver la paix. Les voyageurs, paralysés par la peur, ne pouvaient ni bouger ni parler. Soudain, une lumière éblouissante apparut au centre du cimetière. Une figure spectrale, vêtue de blanc, se matérialisa. C'était le gardien des âmes perdues, condamné à veiller sur elles jusqu'à ce qu'elles trouvent la rédemption. Le gardien tendit une main bienveillante vers les esprits tourmentés, les apaisant et les guidant vers la lumière. Les âmes disparurent une à une, laissant derrière elles une sensation de calme et de sérénité. Le gardien se tourna alors vers les voyageurs et leur murmura de quitter ce lieu maudit avant l'aube. Reconnaissants et effrayés, ils rassemblèrent leurs affaires et quittèrent le cimetière sans se retourner. Le lendemain, les voyageurs racontèrent leur expérience aux villageois, qui les écoutèrent avec une attention mêlée de crainte et de respect. La légende du cimetière des âmes perdues se transmit de génération en génération, rappelant à tous que certains lieux sont mieux laissés dans l'oubli. Dans une vieille maison en périphérie de la ville, une famille venait d'emménager. La maison, bien que charmante, avait un sous-sol que personne n'osait explorer. Les anciens propriétaires avaient averti la famille de ne jamais y descendre, mais sans donner de raison précise. Un soir, alors que les parents étaient sortis, les enfants, curieux et intrépides, décidèrent de découvrir ce que cachait le sous-sol. Armés de lampes torchées,
Ils descendirent prudemment les escaliers en bois qui craquaient sous leurs pas. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité, une odeur nauséabonde se fit sentir. Les murs étaient humides et recouverts de moisissures. Soudain, des cris étouffés résonnèrent autour d'eux. Les enfants se figèrent, le cœur battant à tout rompre. Les cris semblaient venir de toutes les directions, emplis de douleur et de désespoir. Terrifiés, ils tentèrent de remonter les escaliers, mais la porte du sous-sol se referma violemment, les emprisonnant dans l'obscurité. Les cris se firent plus forts, plus proches. Les enfants se serrèrent les uns contre les autres, cherchant une issue. Dans un coin du sous-sol, ils aperçurent une vieille trappe en bois. Espérant trouver une sortie, ils l'ouvrirent et découvrirent un passage secret. Les cris semblaient s'éloigner à mesure qu'ils avançaient dans le tunnel sombre et étroit. Après ce qui leur sembla une éternité, ils débouchèrent enfin à l'extérieur, derrière la maison. Essoufflés et tremblants, ils coururent jusqu'à la maison voisine pour demander de l'aide. Les voisins, alertés par leur état de panique, appelèrent immédiatement les parents. Lorsque les parents rentrèrent, ils décidèrent de sceller définitivement le sous-sol, ne voulant plus jamais entendre parler des cris qui y résonnaient. La famille vécut dans la maison pendant de nombreuses années, mais jamais plus personne n'osa s'aventurer dans le sous-sol maudit.